tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne CheckRC. Bonne soirée à tous, si vous entendez que ça crie, c'est parce qu'il y a un match de hand France-Allemagne. Donc voilà, il y a des petits gars qui sont devant la télé et qui sont fans de hand, donc si jamais vous entendez quelqu'un crier, c'est qu'on a dû faire une super action. Donc aujourd'hui, une vidéo, comme j'en parlais là depuis quelques temps, durant les vidéos précédentes, on va faire une vidéo aujourd'hui sur les accus LiPo, mais plus précisément sur les accus de la marque DXF. Voilà, DXF, et les modèles comme ça, jaunes, la série Gold, la série Graphène, parce que c'est des accus que j'ai maintenant depuis un peu plus un an et demi. Pour les plus anciens, qu'on facile, je dirais les plus anciens en un an et demi ont bien une centaine de packs, puisque forcément au début j'en avais que deux, puis après c'est monté petit à petit, et aujourd'hui j'en ai une douzaine comme ça, j'en ai 12 comme ça, de façon à avoir 6 séries de façon pour rouler en vitesse sur le DBXL. Donc j'en ai 12 comme ça. Donc une centaine de packs pour les plus usés, les plus utilisés. Donc on va pouvoir en parler. On va comparer aussi un petit peu avec le DXF bleu, qui est l'autre gamme de DXF, parce qu'ils ont deux gammes, la jaune et la bleue. Et puis on va comparer un petit peu avec l'équivalent en 4S de la marque Genesis. Alors, on va tout de suite commencer par une chose très simple. Pourquoi ces accus-là? Quand j'ai commencé à rouler en Truggy, donc avec le Chronos ici, donc chez Coralic, je transforme en Truggy, puis après avec le Lozi 3.0, puis enfin, là beaucoup plus récemment avec le Swerx, je roulais un accu 4S, coquet, forcément, même si dans notre club on n'est pas, je dirais, fédéré avec je dirais associé à la Fédération française de modélisme RC, enfin de voitures de modélisme. Moi je voulais un accu coquet tout simplement par rapport à la résistance que ça a et les chocs que peut prendre un Truggy, enfin voilà. Donc je voulais vraiment un accu coquet 4S, avec surtout un prix assez bas, puisque l'idée c'était d'en avoir plusieurs pour pouvoir tourner plus fréquemment. Entre acheter quelques accus plutôt chers, 3-4 et tourner toujours dessus, et en avoir un plus grand nombre à moins cher, je préfère en avoir un plus grand nombre à moins cher, d'autant plus que j'ai deux enfants et que, comme vous voyez, les trois Truggy roulent, et donc il faut un certain nombre d'accus, puisque quand on y va, quand on se fait un week-end modélisme au club d'ALC avec les deux enfants, il faut trois accus quand on veut rouler en même temps, donc il fallait une certaine quantité assez vite. Et en regardant un peu ce qui se faisait en marque chinoise, pas très connue, ou par rapport aux grandes marques, quelques marques sont ressorties, dont ces fameux DXF, où j'ai regardé pas mal de vidéos de petits gars qui roulent aux États-Unis avec ces accus, entre autres les bleus et les gold, et il y avait quand même un bon nombre d'avis relativement positifs. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté sur cette marque-là, et quand j'ai vu le prix que ça coûtait à peu près, effectivement pour du 4S en 6500 mAh, en décharge sensée, est-ce qu'on voit en sensé et donc 200 en crête, c'est des accus que vous trouvez, alors avant la guerre, avant que les prix augmentent, etc. Moi je les ai toujours payés entre 45 € l'accu et 52-53. Aujourd'hui, ces accus-là valent entre 50 et 55 €. Parfois, la marque fait des packs de deux vraiment très très intéressants, puisque j'ai eu deux packs où j'ai payé les deux accus 92 ou 93 € livrés, donc c'était très intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai pu monter à 12 accus en quelques mois. Donc des accus vraiment que je trouve, moi, on va tout de suite aller au vif du sujet, vraiment très intéressant en rapport qualité-prix service. Je ne vais pas parler de rapport qualité-prix, je vais parler de rapport qualité-prix service. Puisque le rapport qualité-prix, si vous achetez un accu vraiment vraiment pas cher, mais qui a pour une grosse autonomie et qui vite s'affaiblit, d'un autre côté, vous avez acheté pas cher quelque chose de pas performant, donc le rapport qualité-prix est plutôt cohérent. A l'inverse, si vous achetez un accu très cher et que vous avez des super performances, le rapport qualité-prix est tout à fait honnête. Vous achetez quelque chose de cher, quelque chose de performant, vous achetez quelque chose de pas cher, quelque chose de merdique si je suis familier. Donc le rapport qualité-prix, il faut l'associer au service, rapport qualité-prix service. Donc moi, en loisir, pour rouler pour le fun, je ne cherche pas des accus haut de gamme, donc je vais à un accu moyenne gamme, relativement fiable et à prix abordable, parce que je fais du loisir. Les compétiteurs, qui veulent vraiment des super accus, avoir un maximum de patates et sur la durée, vont avoir un rapport qualité-prix-service beaucoup plus exigeant, donc vont prendre peut-être des accus
assez connus dans le monde de la compétition, qui sont des WS Line, l'accu va coûter pratiquement le double, à peu près, hein, à peu près le double, mais en théorie est censé durer plus longtemps et en tout cas avoir une patate et délivrer un maximum de puissance de façon constante. Et on va pas parler de ces accus-là, puisque au club où je roule, on est deux à rouler en DXF sur 7-8 ruggies et plusieurs voitures, où tous les autres sont en WS Line. Donc, alors, la différence entre les deux gammes, déjà, là, vous avez du 4S 6500, 4S 6500, donc on est pile poil sur la même gamme de produits. Si on regarde au niveau du look, au niveau de la taille, c'est exactement le même format, mais vraiment, il n'y a aucune différence. Ouais, au niveau largeur, au niveau, voilà, c'est vraiment tout pareil. La petite différence se fait dans la conception et la fixation du câble ici, là c'est sur un côté, et là c'est au milieu. Parce que ce ne sont pas la même génération, les bleus sont plus anciens, les jaunes sont arrivés plus tard. La différence, c'est que la gamme jaune, elle est ce qu'on appelle en graphène, c'est des accus lipo graphène. Alors qu'est-ce que c'est que le graphène, ou l'accu lipographène? En gros, sans faire de chimie et de rentrer en détail de l'accu, parce que ces informations que j'ai glanées à droite et à gauche, le graphène vous permet de recharger plus vite vos accus, des cycles plus rapprochés, une meilleure durée de vie, et des accus plus fiables dans le temps. Voilà, on va dire que là, vous avez la gamme standard, et là, vous avez le haut de gamme. En sachant que les accus bleus, d'après ce que j'ai pu voir au club, et dans d'autres rassemblements, quand on fait des rassemblements, des gens qui roulent avec des accus bleus, n'ont pas plus de soucis que d'autres accus. Moi, je suis parti, vu le prix des graphènes, en 6005, je suis parti sur cela, parce que vraiment, j'étais très satisfait des deux premiers packs que j'avais pris. Donc, oui, par exemple, ces accus-là, ceux-là ont une saison, ouais, enfin une saison, plus d'un an, ils ne sont absolument pas gonflés. Alors, forcément, on voit de la terre, là, ils sont pas super clean parce qu'il y a de la terre qui est dans la... Ils sont enveloppés d'un plastique transparent, donc la terre est rentrée dedans, mais ils ne sont absolument pas gonflés. Pareil pour celui-ci, hein, je n'ai vraiment aucun pépin. Bon, là, j'ai eu un petit souci, donc une gaine thermo et c'est résolu. Mais absolument pas gonflé. Plutôt un très bon retour. Si on compare avant de parler roulage, par rapport à un accu de la marque Bashing qui est très connue, Bashing, la série Gen Ace, enfin plutôt la marque Gen Ace et la gamme Bashing, là on est sur un 4S qui a un peu moins que lui, a à peine un an à peu près, hein. Et si on commence à regarder, il est légèrement gonflé, mais alors vraiment légèrement. Et lui, il a fait nettement moins de cycles. Nettement moins de cycles. Par contre, ce qui est vrai, c'est que lui, c'est un 50C, ici, au niveau de mon pouce, là, au niveau de mon doigt, et c'est un 50C, alors que ceux-là sont DC. Le taux de décharge 50C est super important, parce que c'est ça qui va définir la façon dont l'accu va forcer pour envoyer le jus au variateur. C'est-à-dire que, pour faire simple, plus cette valeur est haute, mieux c'est. Par contre, et c'est sûr, ça sert à rien de prendre des accus en 100C si vous avez un tout petit moteur charbon. Il faut que ce soit cohérent avec votre véhicule, avec le voltage que vous donnez dans le véhicule et avec le type de véhicule. Sur un crawler, le taux de décharge peut être relativement bas. Aujourd'hui, parce que je les ai en 3S aussi, vous voyez, ce sont les mêmes, hein, en 50C, je roule avec mes crawlers, avec ces Gen X là, en 5000, hein, 50C, et il n'y a aucun problème, 50C pour un crawler, et même en brushless, en moteur brushless en 1800 kV de chez le Hobby-Wing, le Fusion de chez Hobby-Wing, déjà vous avez une autonomie de 2 heures, 2 heures et demie, mais en plus l'accu il ne va pas chauffer du tout parce que la demande en puissance du variateur et du moteur est ridicule. Par contre, ce fameux 50C, dans un truggy de 4 kg à peu près, 4 kg, 4 kg 5, sur une piste où vous enchaînez une dizaine de minutes et vous enchaînez les tours, effectivement, ces accus-là, ça gérait. Mais on voit qu'il commence à être gonflé, et en fin de session de 10 minutes, l'accu, il était tiède plus. Il n'était pas chaud, hein, mais on sentait bien qu'il avait un peu chauffé, qu'il avait, je dirais, qu'il forçait légèrement. Donc, ces accus-là, les 4S, alors coquets, ça c'est pour la protection, encensés, ceux-là sur le truggy, j'enchaîne, alors pareil, parce qu'en termes d'autonomie, aucune différence, hein, aucune différence, c'est 10-12 minutes, hein, je ne sais plus précisément, mais quand je roule en truggy, voilà, on a une bonne, ouais, c'est une douzaine de minutes à peu près. Ces accus-là, par contre, sont complètement, je dirais, enfin, ils sont pas froids,
mais ils sont tièdes moins, quoi. Si je vais faire une échelle de valeur, là on est à tiède plus, là on est à tiède moins sur la même voiture. C'est un peu nul ce que je dis, tiède plus, tiède moins, enfin bon. Là on est sur quelque chose de presque froid, qui dégage un peu de chaleur, alors là c'est quelque chose qui est quand même plus chaud. Et on a fait le même véhicule, la même piste, grosso modo le même nombre de tours, et le même temps de roulage par contre. Donc c'est sûr que celui-ci va beaucoup moins forcer par rapport à la puissance qu'il peut délivrer, le taux de décharge. C'est-à-dire, vous imaginez au même moment quand quand on demande l'énergie, lui l'énergie va passer par un tuyau gros comme ça, alors que celui-ci va passer sur un tuyau un peu plus petit. Donc il va falloir avoir plus de pression, enfin, si on résumait à un tuyau d'eau, un tuyau d'arrosage, il va falloir pour la même quantité d'eau, il va falloir que là ça passe beaucoup plus vite dans un petit tuyau, alors que là le tuyau est plus large. Donc voilà un petit peu le principe. Hein. Donc ces accus-là, vraiment intéressants, ne chauffent pas. Sur un Truggy, c'est super. Si maintenant on parle sur un véhicule qui est plus lourd, type... alors celle-ci, c'est pas encore testé sur le Losi 5, mais sur le DBXL, donc c'est le véhicule 1/6 de chez Losi, le gros, la grosse buggy là. Donc j'ai fait une vidéo dessus quand je l'ai démonté pour le préparer. J'en ferai une autre quand il sera remonté. Mais sur le véhicule qui fait 17 kg, qui roule en vitesse, ces deux accus-là, donc on les met en vitesse, on a un taux de décharge de 100 C. Excusez-moi, l'autonomie, ça on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos, l'autonomie est à peu près 9 minutes. 9 minutes parce que le poids du véhicule par rapport à des accus de 6500 et le voltage vitesse n'est pas adapté. Donc soit on passe en 12S, de façon à avoir plus de voltage, donc moins d'ampérage au niveau consommation, ou soit on passe avec des autonomies beaucoup plus grosses, de 6500, on passe à 10 000 par exemple. Mais au niveau, si on ne parle pas de l'autonomie en elle-même, la durée d'autonomie, ces deux accus-là mis dans le véhicule, toujours encensés, après quelques minutes de roulage, la température était quand même plus chaude. C'est-à-dire que là, on est sur, et c'est lié aussi au poids du véhicule par rapport à la puissance en voltage, ces accus-là, on met du vitesse, je mets 3 accus comme ça dans mon véhicule pour le passer en 12S, avec les mêmes accus, les accus seront moins chauds. On aura plus de voltage, moins de consommation d'ampère-heure, donc des accus moins chauds, qui vont donc souffrir beaucoup moins. Et donc on peut estimer une durée de vie plus longue. Plus l'accu chauffe, plus il force, en fait on va traduire ça comme ça, quand un accu est chaud c'est qu'il force, plus il chauffe, plus il force, plus il vieillit prématurément. Plus vous voyez apparaître des accus bombés, et le risque de des cellules qui ne soient plus équilibrables, des cellules qui de 4S passent à 3S, et pour qu'après d'un accu qui gonfle jusqu'à un jour percer et devenir complètement non performant et surtout dangereux. Donc plus on a de voltage sur le même véhicule, moins on va avoir de consommation en ampère-heure et moins l'accu va forcer. Donc c'est pour ça que 3 accus pour passer en 12S sont nettement mieux sur un même véhicule que 2 accus. Donc voilà, ceux-là sur du Truggy, vraiment de super résultats, en vitesse sur un véhicule adapté en termes de poids, c'est-à-dire un véhicule 8-10 kg. Pour résumer, on pourrait dire qu'un S égale 1 kg. Donc sur un Monster Truck, peu importe la marque, mais Team Associated, Arma, Losi, mais un Monster Truck qui fait une dizaine de kilos, par exemple, cas typique, un Lix-Max de chez Traxxas, une bestiole qui est à peu près à 10-12 kg, en vitesse, ça va être crème. Là, et ceux-là vont pas chauffer, parce qu'ils ont même tourné sur un X-Max, parce que ça rentre malgré tout dedans, ça chauffe pas. L'autonomie de 6500 mAh est peut-être pas suffisante, mais en vitesse, avec un taux de décharge à 100 C, aucun problème de chauffe. Les accus, là, c'est tranquille. Alors que vous mettez 2 5000 comme ça, que j'ai fait aussi, 2 5000 en 4S 57 dans le X-Max, ça le fait aussi. On va pas dire qu'en fonction de l'étagement du pilion couronne au niveau de l'X-Max, ça le fait, et puis forcément des pneus, parce que si les pneus sont vraiment très gros, très lourds, il faut forcer encore plus. Ça le faisait, mais il y avait une petite différence quand même. Il y avait moins de différence que sur un gros véhicule comme ça, en excès de poids, mais sur un X-Max, il y avait une petite différence quand même. La différence de pêche était imperceptible, mais on avait encore une fois une petite différence au niveau de la température. Donc super adapté pour du Truggy, pour la buggy, en 4S. Quand on veut en mettre 2 pour passer à vitesse, super adapté sur du Monster Truck. Après, effectivement, plus le véhicule est gros, plus il est lourd, plus il faut forcer, plus ça tire sur les accus, plus les accus risquent de chauffer. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir sur des délires de 16-17 kg.
Parce que là, déjà l'autonomie va s'effondrer, et puis là, ils vont ce qui se passait avec mon DBXL, et au final, les accus risquent de vieillir plus vite. Si on compare avec les bleus, qu'il a le bleu, celui-ci, toc toc, on est d'accord, c'est du 100 CEC, donc quelque part, il n'y a que la technologie graphène qui diffère entre les deux. De ce que j'ai pu constater, moi, hormis les soucis de connectique de certains, ils sont pas moins bons, meilleurs, je dirais qu'il y aurait vraiment une différence si on les compare dans la durée de vie. Le top du top, ce serait d'en acheter, je dirais un de chaque, voire même deux de chaque, pour vraiment être complet, dans deux de chaque, et de faire les mêmes séries de cycles, et de les charger en même temps, rouler en même temps, et de voir si parmi les deux AQ de chaque, effectivement, ceux-là prennent un peu moins de puissance, perdent un peu moins de voltage au fur et à mesure des cycles. Et encore que deux, ce serait pas forcément très pertinent, parce que 2 et 2, on pourrait tomber sur une faiblesse, et là pas du tout, alors qu'en fait, sur une plus grosse quantité, ces AQ-là sont peut-être effectivement plus fragiles. Mais ça, je dirais, impossible à réellement le démontrer, puisque à part faire des tests vraiment très très poussés sur du long terme avec plusieurs accus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont un peu moins chers, mais alors vraiment un peu moins chers. Si vous tombez au bon moment sur des promos sur la page officielle d'XF sur Facebook, ou sur AliExpress, ou sur d'autres sites, ou même sur Amazon, c'est vrai que si vous comparez vraiment les deux, il y a parfois quelques euros, il y a 3-4 euros d'écart pour le même accu. Alors, est-ce que 3-4 euros, ça peut justifier pour une série graphène? De mon point de vue, oui, puisque ils sont censés être mieux et durer plus longtemps et encaisser plusieurs cycles, je dirais, à la suite. Donc, pour 3-4 euros, il vaut mieux passer là-dessus. On a un atout supplémentaire, un avantage supplémentaire. Donc voilà pour ces deux accus, pour ces accus DXF. Donc, si je devais résumer, pour un usage loisir, Truggy, Buggy, Monster Truck, est-ce que les DXF Gold de série sont des bons accus? Pour moi, oui. Ce sont des bons accus. Surtout si je les compare à ce que j'ai pu voir au club, des gens qui roulent en WS-Line. WS-Line, des accus que beaucoup de compétiteurs ont. Des accus qui sont très bien, coquets, ils ont le même look, à peu près le même poids pour du 4S, honnêtement, ça se tient vraiment très très proche. Et si on compare, beaucoup de gars du club ont du Losi, je dirais, les accus, ceux-là ne s'effondrent pas avant les DXF, enfin avant les WS-Line. Le WS-Line n'a pas 5 minutes d'autonomie de plus en étant en 6500. Donc au final, alors, il est vrai aussi que ces accus-là, même si certains ont plus de 100 packs, comme je ne fais pas de saison de compétition, je ne suis pas 10-12 week-ends à rouler en mode training au début, entraînement, qualif, puis course, durant plusieurs week-ends de suite. C'est vrai que moi j'annonce une centaine de packs pour un accu qui a 1 an et demi à peu près, sur multiples véhicules, mais peut-être pas de façon aussi intensive que les compétiteurs. C'est-à-dire que les compétiteurs, c'est vrai que la saison est sur peut-être 10-15 courses, et durant chaque course, il y a les essais libres, il y a les essais chronométrés, il y a les qualifs, et puis, la course pour certains, etc. Donc on peut amener à faire pas mal de packs, de façon très répétée, durant 2 voire 3 jours, et pendant plusieurs week-ends. Donc, et encore une fois, vu leur prix, je tourne sur 12 accus. Est-ce qu'un compétiteur au prix d'un WS-Line tourne sur 12 accus? Peut-être pas. Peut-être qu'ils ont 4-5 accus pour faire dans le week-end, et puis c'est rechargé dans la semaine et on repart sur un second week-end. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et sûr que les gens qui viennent à notre rassemblement l'été, qui sont des compétiteurs qui ont des Truggy, j'en ai vu aucun rouler avec ça. Hein, parmi les compétiteurs, je les ai tous vus, enfin quasiment à 100%, quasiment, à rouler avec du WS-Line. Donc, bon, est-ce que c'est une méconnaissance du produit? Est-ce que c'est parce que c'est étranger WS-Line, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, est distribué en France par une boutique française très connue, donc c'est plutôt bien. Donc peut-être avec un SAV plus réactif aussi. Mais en tout cas chez nous, avec ceux qui roulent en WS-Line, mais moi et mon copain Frédéric qui roulons avec ceux-là, aucune différence. Au niveau perf, au niveau roulage durant le week-end, au niveau autonomie, c'est exactement pareil. Vraiment aucune différence. Donc oui, pour moi, en usage loisir, buggy, truggy, monster truck, à ce prix-là, ce sont des super accus. Et sur la série bleue que je ne connais pas plus que ça, mais que j'ai vu rouler,
je dirais, voilà, si vous cherchez vraiment un accu vraiment pas cher, un peu moins cher que la série Gold, eh ben, tentez le DXF, vous n'avez pas gros risque à prendre le DXF série bleue, d'autant plus que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, dans la gamme, il y a énormément de choix, hein, en termes de capacité, 6005, ça monte jusqu'à 9000, du 2, du 4, du 6S, avec des accus avec des connecteurs PK, voilà, style compétition, avec les, par exemple ceux-là, les 4S 6500 sensés, ils existent maintenant en low profile, plus fin, plus léger. Un peu plus cher, mais quelqu'un qui vraiment cherche un peu de poids, etc., ça peut être intéressant, parce qu'on gagne quand même, je sais plus, pas loin de 100 grammes l'accu, en moins, et il est vraiment plus petit, avec des PK, donc bon, voilà, c'est un peu plus orienté compétiteur, au niveau du look, à voir en termes de performance. Ils ont aussi une gamme en HV, hein, donc on passe de 14,8 à 15,2 volts, donc c'est toujours un petit peu de voltage de gagner. Donc grosse gamme, je ne vais pas pouvoir vous parler du SAV, puisque depuis 1 an et demi j'ai ces accus, j'ai eu aucun SAV à faire jouer. Les accus, je tourne avec un cut-off à 3,4 volts, voire un peu au-dessus, et ils prennent, quand ils sont au chargeur, en fin de charge, je suis bien au-dessus de 6500 mAh, c'est-à-dire que les accus, en fin de cycle de charge, sont toujours entre 7000 et 7005, parfois assez proche de 8000. Alors je ne l'explique pas, parce que sur les 12 accus, c'est à peu près le même principe. Il n'y en a aucun qui finit et qui est à 6005. Ils sont toujours en ce que moi j'appellerais de l'overcharge, mais ce n'est pas véritablement de l'overcharge. Je pense plus que c'est un étalonnage, c'est-à-dire que les cellules à l'intérieur sont classées, étalonnées peut-être, et comme c'est la gamme graphène, on va dire dédiée haut de gamme dans la marque, orientée haut de gamme dans la marque, peut-être qu'ils ne se prennent pas le chou et que les cellules doivent, pour être dans un 6005, doivent tourner autour de 7000, 7005, et allez hop, on les met dans les 6005, de façon à avoir peut-être une marge de manœuvre dans le temps, et pouvoir être sûr que les accus tiennent un bon moment, quoi. Mais il est vrai que parmi tous mes accus, ils prennent vraiment entre 7000 et 7005 à chaque fois. En totalité, charge terminée, ils prennent vraiment 7000 à 7005. Ce qui explique aussi pourquoi avec du 6500 mAh, sur un Truby, on a une douzaine de minutes, quoi, hein. Parce que tous les copains qui roulent avec des WS Line sont plutôt en 7005 chez les WS Line, et ils ont un peu plus d'autonomie, et encore que pas tant que ça. Alors, on n'a pas tous les mêmes moteurs, pas tous le même véhicule, donc c'est difficile de comparer, mais ça reste du Truby en 4S, hein, donc on ne va pas multiplier l'autonomie par deux. Mais en étant en 6005, on va dire que, en étant en 6005 sur le papier, on tient à peu près autant de temps que des accus type WS Line en 7005, à peu près, hein. Ça ne joue vraiment pas à grand chose quand on s'amuse à faire des petites courses. Il s'avère qu'à un tour près ou deux tours près, hein, et encore que c'est parfois vraiment pas grand chose, on s'arrête plus ou moins tous au même moment, puisque par rapport à la typologie de notre course, on tourne tous avec des moteurs de 2200 kV sur les Trugy, 2250, voilà. On a tous plus ou moins la même type de couronne, même si les véhicules ne sont pas tout à fait la même, mais ça se joue à une dent ou deux, et le pignon, ça se joue parfois même qu'à une dent. Donc on est assez proche par rapport à la piste. Certains ont des 9000 hein, en WS Line, donc eux forcément tiennent un peu plus longtemps, même si le véhicule est un peu plus lourd. Mais, autre point positif, ils prennent plus que la charge. Voilà. Donc voilà, retour de ce DXF très positif, en tout cas de mon point de vue, pour un usage loisir. Je ne pourrais pas parler de la compétition puisque je ne les ai jamais utilisés en mode compétition. Et je ne pourrais pas parler du SAV puisque je n'ai jamais eu besoin d'en faire. Pour rappel, ça fait 1 an et demi que je les utilise et j'ai 12 accus. Donc on va dire que je commence à avoir un peu de recul sur ces accus-là. 12 accus, 1 an et demi d'utilisation, 0 SAV. Ça commence à devenir, on va dire, crédible pour la marque, de mon point de vue, attention, de ma petite chaîne, hein, parce que 12 accus, à côté de ça, c'est rien par rapport à tout ce qu'ils font. Mais bon, voilà, et donc je vais continuer à utiliser ces accus-là sur du 4S. Alors, je vais pas forcément nécessiter d'en racheter aujourd'hui, parce que j'ai ce qu'il faut pour tourner sur les Trugy. Mais par contre, par rapport au projet, il est où? Il est là, du Losi 5 qui va passer en 12S. Je vais voir ce qu'ils font en 6S. Qu'est-ce qu'ils ont comme accu 6S? Parce que dans le Losi 5, une fois qu'il sera passé en 12S, j'ai la solution de mettre ces 3S là, de mettre 4 accus 3S
parce que là ceux-là j'en ai un bon paquet aussi pour les crawlers. Ou 3-4S comme ça, mais là j'en ai pas suffisamment. Ou effectivement 3 accus comme ça, mais là ça va commencer à faire un peu de poids, à prendre un peu de place dans le châssis, parce que mine de rien les gros pépères ils sont déjà quand même assez costauds. Alors l'intérêt quand même, alors même si au début j'en mettrai 3 pour faire les tests en 12S, hein, mais l'idée c'est quand même de mettre 2 accus 6S, de voir le coût que ça représente, hein, voilà, et puis voir si on ne peut pas gagner aussi en poids pour avoir plus d'autonomie. Donc là il y aura aussi une réflexion à avoir. 3 fois 3 accus comme ça, ce qui me permettrait quand même de faire 4 sessions si je ne roule qu'avec ça, parce que j'ai 12 accus. Ce sera toujours ça pour rouler. Et puis voir quand même cette gamme-là en 6S, ce que ça peut donner. Donc 6S qui peuvent aussi être utilisés sur du Monster Truck ou du Mugi, pourquoi pas. Puisque un combo, par exemple le combo qui est dans celui-ci, là, le combo de chez, de mémoire c'est le Curon, de chez Chronos, accepte le 6S. Hein, donc voilà, bilan positif pour les DXF. Pour ma chaîne, encore une fois, hein, pour ma chaîne et l'usage que j'en fais, j'insiste vraiment là-dessus, pour du loisir, un véhicule adapté, vraiment extrêmement satisfait. Le copain qui roule avec est lui aussi plutôt satisfait de ce que j'ai pu comprendre avec lui, en discuter avec lui, il est plutôt satisfait. On a aussi quelqu'un du club, une jeune femme qui roule assez fort en truggy, Léna si tu vois la vidéo, petit coucou, qui a aussi l'occasion d'en acheter un et je crois de mémoire est plutôt satisfaite aussi. Donc voilà, des accus qui peuvent peut-être d'ici quelques temps se voir un peu plus dans le loisir. Donc n'hésitez pas à vous faire votre retour d'expérience dans les commentaires au niveau de ces accus-là si vous êtes satisfait, si vous avez un souci. Faites tout simplement votre retour d'expérience. Parce que c'est pas parce que moi j'ai eu 0 pépin que effectivement c'est le cas de tout le monde. Hein. Même si, encore une fois, sur les lipos, il faut bien respecter la charge, il ne faut pas charger comme un bourrin, faire attention à ses accus, il ne faut pas descendre trop en cut-off. Hein. Effectivement, si vous descendez à 3,2 V ou 3 volts sur un véhicule qui tire énormément dessus, les accus vont avoir un peu de mal. Moi, je suis à 3,4, voire un peu plus. Donc 3,4, c'est vraiment mon seuil limite. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo rapide sur les accus DXF. Merci à vous, bonne fin de soirée, à bientôt, au revoir.